Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Esprit solidaire. Il est consacré à un projet de l'organisation Échanger au sud-est du Brésil. Marie-Claire Christophe, bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'un projet en partenariat avec le CAV. Alors Marie-Claire, l'idée en fait, c'est de renforcer l'autonomie financière des femmes via deux leviers. Il y a d'un côté l'agriculture durable et de l'autre l'artisanat. Pourquoi est-ce que dans cette région, ce sont surtout les femmes qui ont besoin de ce soutien ? Donc dans cette région, dès les années 70, il y a eu un fort exode rural, surtout masculin, en raison de l'imposition des monocultures d'eucalyptus de la dictature militaire dans cette région. Du coup, comme les hommes ont émigré dans des grands pôles urbains pour travailler, beaucoup de femmes sont restées dans la vallée du Jequitinhonha. Les femmes doivent endosser une triple journée de travail, c'est-à-dire s'occuper de la production, de tout ce qui est en lien avec la production économique, s'occuper de la famille, des enfants, de l'éducation, mais aussi de la vie communautaire. Et du coup, ça fait qu'elles encaissent beaucoup plus de poids sur leurs épaules, ce qui mène aussi à l'importance de générer des revenus complémentaires pour ces femmes. Et donc il y a ce contexte historique, mais il y a aussi une organisation sociale derrière, Christophe. Oui, parce que les maris sont partis à la ville et du coup, les femmes se retrouvent à s'occuper et des enfants et de la famille et de la terre. Et en fait, elles sont précarisées parce que c'est pas elles qui possèdent la terre. Et comme elles ne possèdent pas la terre, elles ne peuvent pas aller voir les banques, par exemple, pour avoir une caution, par exemple, pour si elles veulent développer une activité économique. Donc, non seulement elles ne peuvent pas développer d'activité économique ou avoir de crédit, mais en plus, quand elles font des bénéfices, la plupart du temps, c'est la famille ou c'est le mari qui récupère ces bénéfices. Donc, elles sont simplement une main-d'œuvre et puis des femmes au travail ou des femmes à la maison. Et donc, pour essayer d'améliorer leurs conditions, d'améliorer leurs revenus, une des pistes, c'est donc de développer l'artisanat, parce que l'artisanat est assez riche dans la région. Il est comment ? Qu'est-ce qu'elles font ? Alors tout à fait, l'artisanat, la région du Jequitinhonha, c'est une région qui est extrêmement riche d'un point de vue culturel et très très riche d'un point de vue de l'artisanat. Il y a 4 types de grands domaines de l'artisanat: le domaine de l'argile, le coton, le travail de la paille et le travail du cuir. La question de l'artisanat d'argile est devenue si important pour la région que c'est devenu un patrimoine immatériel de l'État du Minas Gerais en 2018. Il y a des figures de femmes qui regardent à l'horizon, on les voit dans leurs activités quotidiennes, et puis c'est devenu quelque chose qui est extrêmement riche pour la région. Bah justement, on va regarder les images qui ont été tournées sur place pour voir ce travail artisanal, et on revient tout de suite. Au nord-est du Minas Gerais, la vallée du Jequitinhonha est historiquement connue comme la vallée de la misère. Cette région rurale est riche en culture et en potentiel. Pourtant, ces monocultures d'eucalyptus et l'exploitation de minerais apportent plus de problèmes que de solutions. Ici, les femmes jouent un rôle central. Souvent chefs de famille, elles cumulent travail agricole, tâches domestiques et engagement communautaire, plus de l'artisanat. Nous travaillons dans l'agriculture, mais l'artisanat complète nos revenus. Je trouve donc très important de transmettre ce savoir-faire aux autres. Je suis artisane, ma grand-mère et ma mère travaillaient l'artisanat, et j'ai déjà transmis ces savoir-faire à ma fille et mon gendre. Ma petite fille veut aussi commencer à faire quelques petites pièces. Pour renforcer leur autonomie, un projet accompagne plus de 130 femmes dans 11 associations. Formation, nouveaux équipements, vente en ligne, participation à des foires. L'objectif : développer l'artisanat local, améliorer la production agricole biologique et assurer des revenus. Car si la région est pauvre, elle possède une richesse culturelle et agricole importante. Je fais comme cela, regarde. La paille est mouillée ici. Ce côté épais, on le met vers le haut. On fait une cassure, on retourne l'une sur l'autre, pour que cela ne fasse pas un morceau trop fin ou trop épais. Au-delà de l'économie, le projet renforce l'organisation collective. Les femmes apprennent à gérer leurs activités, à travailler ensemble et à prendre des décisions. Une évolution importante dans une région marquée par une culture patriarcale. Nous contribuons au quotidien des associations, notamment dans les processus bureaucratiques, car nous savons qu'il n'est pas facile de maintenir une association aujourd'hui. Grâce à ces visites, nous apportons notre aide sur les outils d'enregistrement et de contrôle. C'est un processus qui travaille beaucoup au renforcement de l'autogestion, afin que les associés et les artisanes soient de plus en plus préparés à gérer leur propre association. En soutenant les artisanes, le CAV permet aussi de préserver leur savoir-faire.
Pour ne pas perdre ce métier des brodeuses, du tissage, nous tentons de préserver ce savoir-faire auprès des nouvelles générations. Et c'est très important. Vous n'imaginez pas à quel point notre région a besoin que les municipalités encouragent cette culture pour ne pas laisser cet artisanat disparaître. Il valorise aussi un travail long et minutieux. Par exemple, pour une moringa, un jour, on la modèle, un autre jour, on la met à sécher, le jour suivant, on la peint, on l'émaille et on la met au four. C'est un processus qui demande du temps. En développant leurs activités et leur organisation, ces femmes gagnent en autonomie économique, mais aussi en reconnaissance. Un pas de plus vers une meilleure qualité de vie dans une région en quête de solutions durables. Votre démarche, la démarche du CAV, consiste à apporter un soutien organisationnel. Parce que donc sur place, il y a déjà des associations d'artisanes, d'agricultrices, mais elles travaillent de manière assez isolée. Pourquoi est-ce que c'est de ça dont elles ont besoin et pourquoi est-ce que c'est ça qui apporte des résultats ? Tout à fait. Donc du coup, échanger, on travaille avec une méthodologie qui va vraiment renforcer les organisations au cœur de leur fonctionnement. Donc, premièrement, on travaille dans le renforcement des organisations de ces femmes artisanes. Et d'un autre côté aussi, dans le renforcement de notre organisation partenaire qui est le CAV. Ça permet de garder les compétences sur place et ça permet d'avoir une plus grande durabilité au niveau du projet. Et ensuite, ça s'est répercuté aussi au niveau commercial sur les familles, où 88% des familles ont vu leur revenu augmenter. Il y a aussi des retombées sur l'estime d'elles-mêmes de ces femmes. Et ça, Christophe, pourquoi est-ce que c'est important ? Comment est-ce que ça se remarque ? En fait, il faut voir que ce sont des femmes qui ont très peu été à l'école et puis qui sont isolées. Et le fait de rentrer dans des groupes, déjà, elles prennent conscience de leur situation parce qu'elles vont discuter avec d'autres femmes et se rendre compte que elles ne sont pas seules à vivre une situation de difficulté, peut-être avec leur mari, peut-être avec leur activité économique. Donc déjà, elles prennent conscience de ça. Ensuite, elles finissent par discuter, par prendre la parole. Prendre la parole, c'est déjà une première avancer parce que c'est pas évident et puis du coup elles arrivent à mettre des mots. Ensuite, après, de côtoyer ces femmes, d'autres femmes encore, elles ont des femmes modèles qui vont leur permettre, elles vont se dire, si un jour j'étais comme ça, il y en a plein qui disent ça. Et puis en fait, elles s'aperçoivent au bout de très peu de temps qu'elles ont la capacité à mener un groupe, à parler en public. Et puis de parler en public, elles vont aller dehors, revendiquer. Donc elles vont aussi avoir une revendication, elles vont avoir une place sociale dans la communauté. C'est vraiment un parcours d'émancipation, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, quoi. Et donc dans cette région, soutenir ces femmes dans l'artisanat et dans l'agriculture durable, c'est un moyen en fait de leur donner plus de pouvoir, que ce soit économique, mais aussi plus d'estime d'elles-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux pour ces Merci. explications. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission d'Esprit Solidaire.